Bonjour tout le monde. Dans cette capsule-ci, on va étudier ensemble les probabilités continues. Et on va les expliquer ensemble à l'aide d'un exemple, à l'aide en fait d'un jeu. Et le jeu, c'est le suivant. Je vous demande de deviner. Je vous demande de deviner mon âge. Et en fait, l'indice que je vous donne, c'est que je suis présentement, par exemple, un jeune enseignant. Donc, c'est l'indice que vous avez et je vous demande, à partir de cet indice-là, de deviner mon âge. Et je vous pose donc les questions suivantes. Pour vous, quelle est la probabilité que j'ai 21 ans? Quelle est la probabilité que j'ai 22 ans? Quelle est la probabilité que j'ai 23 ans? Et quelle est la probabilité que j'ai 24 ans? La réponse, j'ai aucune de ces âges-là. Mais admettons pour un instant que mon âge se situe quelque part entre 21 ans et 24 ans. Et 24 ans. La question que je vous pose, c'est donc la suivante. Quelles sont les probabilités que j'ai 21 ans? Quelle est la probabilité que j'ai 22 ans, 23 ans ou 24 ans? Je vous laisse prendre un instant pour imaginer les différentes probabilités. Donc, je vous laisse un instant pour décider vous-même quelle est la valeur de ces probabilités-là. Et une fois que c'est fait, une fois que vous avez fini, donc j'assume que vous avez fini maintenant vos choix sur mes probabilités d'âge, eh bien, la seule réponse qui est acceptable ici, c'est la suivante. La seule probabilité qui est acceptable pour chacune de ces probabilités-ci est égale, attention, à zéro. Quoi? Les probabilités que j'ai 21 ans sont 0%. Les probabilités que j'ai 24 ans sont de 0% également. Comment ça? Pourquoi est-ce que chacune de ces probabilités-là sont égales à 0%? La réponse est simple. La réponse est simple, c'est parce que j'ai un horizon de probabilité continue. Laissez-moi plutôt réécrire la question comme ci. Quelle est la probabilité, quelle est la probabilité que j'ai 21 ans, que j'ai 21 ans, 40 jours, 3 heures, 3 heures, 25 minutes, 30 secondes, 30 secondes, 10 millisecondes. Quelle est la probabilité que j'ai cet âge-là? Je crois qu'assez instinctivement, vous êtes capable de me dire que cette probabilité-là devrait pas mal être de 0%. Eh bien, en quoi est-ce que d'avoir 21 ans, c'est différent que d'avoir 21 ans, 40 jours, 3 heures, 25 minutes, 30 secondes et 10 millisecondes? C'est absolument pas différent. Ici, en fait, entre 21 ans et 24 ans, il existe une infinité de possibilités. Il existe une infinité d'âges que je peux avoir. Et donc, les chances que j'ai n'importe quel âge uniquement sont de 0%. Et en probabilité continue, on va souvent parler d'une probabilité sur un horizon. Donc, plutôt que de vous demander quelles sont les probabilités que j'ai 21 ans, je vais vous demander quelle est la probabilité que mon âge soit supérieur à 21 ans et que mon âge soit inférieur à, par exemple, 23 ans. Là, on va être capable d'apporter une réponse. Donc, quelles sont les chances que mon âge se situe entre 21 et 23 ans? Les différentes réponses qu'on va apporter vont dépendre des distributions. Donc, peut-être que vous vous dites que j'ai une distribution gaussienne. Donc, peut-être que vous vous dites que la moyenne d'âge des nouveaux enseignants est de 22, 22 ans. Parfois, ils ont plus, parfois, ils ont moins. À ce moment-là, quelles sont les probabilités que j'ai entre 21 ans et 23 ans? Eh bien, ce serait, par exemple, l'air sous ma courbe. Donc, les probabilités continues sont plus complexes que les probabilités discrètes, en ce sens où si on veut commencer à avoir une idée des probabilités, on va devoir faire appel à des concepts plus complexes. Et pour l'instant, c'est correct de ne pas les connaître, mais éventuellement, vous allez devoir les savoir. Mais ça va faire appel à des contextes, à des notions mathématiques plus complexes, comme des fonctions de distribution, ou encore du calcul intégral pour trouver l'air sous des courbes. Euh, et c'est la façon dont vous pouvez comprendre les probabilités continues. Donc, lorsque vous avez des probabilités continues, vous ne pouvez pas assigner de probabilité à un événement unique.
Pourquoi? Parce que vous avez une infinité de possibilités. Vous allez seulement pouvoir attribuer des probabilités à des intervalles. J'espère que ça vient donc clarifier pour vous le concept de probabilité continue. Et surtout, ce qui est important, c'est d'être capable de faire la distinction entre les probabilités continues et les probabilités discrètes. Donc, à partir de cette vidéo-ci, vous devriez avoir maintenant une bonne compréhension de qu'est-ce qui différencie les probabilités continues et les probabilités discrètes.